quand le Coran il est lu par des personnes qui sont incapables et incompétentes, en fait, ces personnes-là vont passer à côté d'énormément d'enseignements. Sourate, son nom, c'est une sourate qui contient 5 versets. Je pense que c'est une sourate que beaucoup de personnes ont mémorisé, alhamdoulilah. Maintenant, la première chose à savoir, c'est quoi? C'est la cause de révélation. D'accord? Pourquoi est-ce que Allah il a révélé cette sourate? D'accord? Sourate Al-Masad. Donc, le messager d'Allah, alayhi salatu salam, comme vous le savez, il est devenu prophète avec les 5 premiers versets de la sourate 96, et donc il devient messager avec le début de la sourate 74. Donc, suite à ça, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, va se mettre au travail, et il va donc appeler les gens il va appeler en fait les gens de son peuple, donc il va les rassembler, et il va leur dire, si jamais je vous disais que derrière cette vallée, il y a une armée qui vient pour vous combattre, est-ce que vous allez me croire dans ce que je vous affirme? Et donc les gens qui savaient que Mohammed alayhi salatu wassalam, c'était quelqu'un de véridique, quelqu'un de sincère et qui disait la vérité, ils l'ont dit oui. Et donc là en fait, il y a son oncle qui s'appelle Abu Lahab, d'accord? Donc c'est un des oncles du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc il va en fait lui rétorquer, puisses-tu périr en ce jour? Est-ce pour cette raison que tu nous as fait venir? Suite à ça, Allah Azza wa Jal va révéler donc Sourate Al-Masad. Donc on va s'arrêter seulement sur le premier verset, très rapidement. Et regardez bien, subhanallah, comment le Coran c'est. Allah dit Tabbat yada abi lahabion wa tab. On va juste s'arrêter ici. Allah dit Tabbat. Donc là, les savants musulmans, donc ils vont donner plusieurs explications. Ils vont te dire que c'est la perte, etc., etc. Dans ce sens-là, d'accord? Tabbat dans le sens de la perte, d'accord? Et donc, en fait, Allah dit Tabbat, mais si on regarde bien, ce mot-là, en fait, il a déjà été utilisé par Abu Lahab. Lorsqu'il a dit au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, Tabban laka fi hadha al-yawm, ali hadha jama'atana. C'est lui qui a utilisé ça. Et là, en fait, tu verras que Allah Azza wa Jalla dans le Coran, et ben en fait, quand il va sanctionner une personne, en fait, la sanction, elle est de la même nature que le péché commis. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque Allah Azza wa Jalla, il parle de la transgression d'une personne, et ben lorsqu'il la sanctionne, il utilise le même verbe. Exemple, wa makaru wa makarallah. Innama nahnu mustahzi'un, Allahu yastahzi'u bihim. Thumma sarafu صرف الله قلوبهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. Allah Azza wa Jal, d'accord? Il y a un autre passage aussi dans la sourate Naml, à dire que Allah Azza wa Jal, il sanctionne la personne jaza'an wifaqa. La même chose avec tous les péchés qui ont été faits par les générations antérieures. Par exemple, Pharaon, d'accord, dans la sourate 43, verset numéro 51, avec justement le châtiment de la sourate numéro 51, dans la sourate numéro 73, la même chose par rapport aux enfants d'Israël, dans sourate Al-Baqarah, etc., etc. La même chose par rapport au peuple de Thamoud, au peuple de Ra'ad, au peuple de Nuh, etc., etc. Quand Allah Azza wa Jal sanctionne, il sanctionne, d'accord, de la même façon que la personne transgresse, d'accord, et cela on voit jaza'an wifaqa, et que Allah Azza wa Jal n'est pas injuste, tabaraka wa ta'ala. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Il y a d'autres passages qui vont dans ce sens, dans le texte du Coran, par exemple dans la sourate Qaf ou encore dans d'autres textes, dans le texte du Coran. Donc, tabbat yada. Yada, et tous les savants, ils nous disent que, chez les savants, il y a au moins 2 avis. Certains savants, ils vont prendre dans le sens littéral, d'accord, dans le sens que c'est les mains. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, en fait, il va spécifier les mains. Pourquoi? Parce que c'est le moyen, d'accord, connu par lequel les gens donc vont acquérir des biens, d'accord. C'est le moyen d'acquisition pour l'être humain. D'autres parmi les savants, ils vont dire que yada ici, c'est dans le sens de an-nafs. D'accord, dans le sens de c'est tout son être en fait, c'est-à-dire que c'est lui, c'est-à-dire que c'est sa personne, d'accord, de manière totale qui est dans la perdition. Donc tabbat yada abi lahab. Là maintenant, regardez bien. Abi Lahab, d'accord? Donc en fait, lui, donc Abu Lahab, c'est pas son vrai nom, d'accord? Donc les savants dans les kutub de Tafasir, ils vont donner, ils donnent sa véritable identité, mais là c'est son nom d'usage, d'accord? C'est sa kunya, on va dire. Alors pourquoi on l'appelle Abu Lahab? Il y a certains parmi les savants qui disent que c'est parce que c'est quelqu'un qui avait le teint brun, il était beau. D'accord? Dans le sens que c'était quelqu'un qui avait le visage resplendissant, etc. C'était quelqu'un qui avait une belle apparence. Bah là, en fait, malgré sa belle apparence, et ben en fait, ça va pas le protéger de la perte le jour de la résurrection. Et ça, c'est le cas d'autres personnes dans le texte du Coran Al-Karim. Prenez les hypocrites, par exemple. Wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Parce que vous savez que dans le hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe que Allah Azza wa Jal ne regarde pas l'apparence, quand bien même elle a son importance, et que Allah est beau et il aime la beauté, mais il regarde les cœurs, subhanahu wa ta'ala. Donc la première des choses, c'est que l'apparence, ça ne fait pas tout.
D'accord? C'est-à-dire que la personne, elle peut être belle, etc., bien s'habiller, bien se vêtir, se parir, etc. Se parer, c'est pas ça qui va la sauver du châtiment le jour de la résurrection. Ça, c'est la première des choses. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup axées sur ça. Tout ce qui est physique, l'apparence, etc., tout ça, il y a beaucoup de personnes qui sont basées sur ça, alors que Allah Azza wa Jal, c'est pas ça, en fait, l'élément central. قال الله عز وجل تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال الله عز وجل تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. C'est-à-dire que l'apparence, d'accord, tout ce qui est l'apparence ou bien encore la beauté, etc., tout ça, c'est pas ça l'essentiel, d'accord? Même si un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il nous dit Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Le fait que la personne s'habille bien, qu'elle se parfume, etc., tout ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. On a la sourate 7, verset numéro 31, qui en fait gage aussi. Donc ici, le fait qu'il soit beau, c'est pas quelque chose qui va le sauver. Ça, c'est la première chose. La seconde des choses, c'est que c'est l'oncle du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que lui, en fait, il fait partie d'une famille dans laquelle est tombée la prophétie. Et même ça aussi, ça va pas le sauver. Ça a été la même chose par rapport à Noé. Et le prophète Lot, alayhi salatu wassalam, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. La même chose par rapport à Moïse, que la paix divine soit sur lui. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. La même chose par rapport à Jésus. فإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Le messager d'Allah alayhi salam ne va pas échapper à la règle non plus. Par rapport à qui? Abu Talib. إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. D'accord? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Abraham, que la paix divine soit sur lui. Wa ma urni anka min Allahi min shay. Ça veut dire que Abraham, que la paix divine soit sur lui, avec tous les honneurs, etc., qu'il a eu de la part d'Allah Azza wa Jal. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Tous les avantages, d'accord, tous les bénéfices, les privilèges, tout l'honneur que Ibrahim a eu, c'est pas suffisant pour sauver son père. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il parle de au moins 3 oncles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, dans sourate 28, 56 et dans la sourate 9, verset 113. Abu Jahl, notamment dans la sourate 96. Abu Lahab, dans la sourate 111. Aucun des 3 n'est sauvé parce qu'il fait partie de sa famille. Lorsqu'on apprend que, par exemple, que Abu Lahab, d'accord, c'est l'oncle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ça va pas le sauver non plus. Donc le fait qu'il soit beau, ça va pas le sauver. Le fait qu'il soit l'oncle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ça va pas non plus le sauver. Juste après, Allah nous dit quoi? Le fait qu'il ait de l'argent, ça va pas le sauver non plus. Dans la sourate 92. Comme Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, man khashya ar-rahman bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib. Ça veut dire que, en fait, ce qui compte, c'est pas l'apparence, c'est pas les biens, c'est le cœur. Donc, ça veut dire qu'Abu Lahab, malgré le fait qu'il avait des enfants, des biens, qu'il avait richesse, qu'il était beau et qu'il faisait partie de la famille du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, tabbat yada abi labi wa tab. Allah Azza wa Jalla, il n'est pas injuste, dans le sens que il a sanctionné en fonction de ce qu'il a fait. 2, son argent, ça lui servira à rien. Sa beauté non plus. Sa renommée, sa famille non plus. Et ça, en fait, en réalité, c'est que des enseignements à tirer. Alors que là, on est juste sur Abu Lahab, c'est tout. C'est-à-dire que de par sa kunya, de par sa famille, il y a énormément d'enseignements à tirer. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab, certains ils te disent parmi les savants, ça c'est une information donnée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset-là, tu vois quoi? Que Allah Azza wa Jal, c'est tout subhanahu wa ta'ala. Parce que Abu Lahab, en fait, il va mourir dans le coffre. Alors que Abu Lahab, et ça c'est quelque chose qui a même été cité auparavant, Abu Lahab, il aurait pu feindre une conversion, d'accord? Il y a des gens qui étaient hypocrites à l'époque. C'est-à-dire, en fait, il aurait pu passer tout avec les hypocrites. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Et pourtant, il l'a pas fait. Parce que Allah Azza wa Jal sait. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal c'est tout. Allah Azza wa Jal d'avance savait qu'il allait pas se convertir, subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sourate 28, sourate numéro 53. Ça, c'est le premier verset de sourate Al-Masad. Regardez tous les enseignements qu'il y a à tirer. Le fait, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as utilisé quelque chose, tu vas être sanctionné de la même façon par laquelle tu as transgressé. De l'autre côté, Abu Lahab, famille,
ça sert à rien devant Allah Azzawajal. Richesse, ça sert à rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les enfants, la même chose, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle se doit de se corriger, d'accord? Et non pas de compter sur sa famille, son argent, ses biens, ses enfants, etc. Attention par rapport à ça. La seconde des choses, ça, c'est quoi? Une information de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, bien évidemment, il y a d'autres avis qui existent chez les savants. Ils te disent que tabbat, c'est un sens, watab, c'est encore un autre sens. Il y a d'autres avis, etc. Il y a d'autres aussi précisions, informations et compléments qui ont été donnés et fournis par les savants dans les livres d'explication. Je vous laisse, Inch'Allah, le soin d'aller vérifier un petit peu tout ça. C'était simplement une petite vidéo pour sensibiliser sur la grandeur et sur la beauté du texte coranique et pour montrer qu'il y a beaucoup d'islamophobes qui parlent d'islam qui connaissent ça. Énormément de personnes parlent sur les réseaux, font des vidéos, des podcasts, etc. Mais c'est des incompétents. Mais malheureusement, vous savez, au royaume des aveugles, le borgne est roi. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile, bénéfique et profitable. En vous donnant rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.